De la presse dans vos kiosques ce matin. On commence évidemment dimanche oblige par le JDD. Le plus dur commence demain à la une du journal du dimanche. Les embûches qui attendent le vainqueur. Oui, c'est très français, c'est très positif comme une. Les législatives, la difficile quête d'une majorité, le plan de Mélenchon, intéressant. Gouvernement, ceux qui partent, ceux qui restent, ceux qui arrivent. Et prospective, entreprise, école, écologie. 10 idées pour la France. Beau programme, hein, ça donne envie de s'y intéresser. À la une du Parisien, une journée décisive. Alors, je vais être claire, la majorité des unes de presse quotidienne régionale, évidemment, parle de ce jour. Une journée décisive. Ce soir à 20h, le Parisien.fr dévoilera les résultats de l'élection présidentielle grâce à l'estimation exclusive Ipsos Sopra Steria avec France Télévisions et Radio France. Vous le savez, il y a un résultat à 20h pile et puis le résultat définitif, il est le lendemain matin. C'est juste une estimation très proche, mais une estimation tout de même dans le 20h. Le Parisien qui s'arrête justement sur cette question du chiffre qui va s'afficher au 20h. Et regardez, le choix décisif, le 24 avril à 20h, l'heure du choix à la une de Corse Matin. C'est déjà l'affiche du duel de 2017, nous rappelle Corse Matin, mais le contexte politique, lui, a beaucoup changé. Alors quel sera le résultat? 48 700 000 Français sont appelés donc à voter pour ce choix, encore une fois pour la dépêche du midi, décisif. Et puis on va peut-être s'arrêter avec des bonnes nouvelles, vous savez que j'aime bien ça, avec peut-être le coup de jeune à Chambord, puisque le domaine national dévoile sa nouvelle saison dans laquelle les jeunes visiteurs tiennent une place de choix, un espace ludique et pédagogique baptisé le Logis des enfants. Je dis parce que comme c'est les vacances, si vous avez envie de faire un petit détour, une petite escale, eh bien voilà, Chambord, c'est fait beau. On reste ensemble pour un sujet. Ina. On aime bien les archives. La vie politique est parsemée de ces petites phrases, vous savez, on ne sait pas trop d'où elles viennent, qui les a prononcées, pourquoi. Eh bien, on va se pencher aujourd'hui avec le politologue Pascal Perrineau sur le célèbre « Je vous ai compris ». Général de Gaulle, Alger, Nathanaël, 1958. Allez, on y va. Allez, on est ensemble, on va regarder le temps qu'il fait et puis surtout, on va... Ça va Nathanaël? On s'approche, on va... Et une nouvelle édition, allez, à tout de suite. De l'actualité dans vos kiosques ce matin, dimanche oblige. On commence par le JDD. Le journal du dimanche le plus dur commence peut-être demain pour le candidat vainqueur ce soir. Les embûches qui attendent le numéro 1 à la une donc, du journal du dimanche. La difficile quête d'une majorité. Le plan de Mélenchon sera aussi décrypté dans les pages du journal du dimanche. Gouvernement, ceux qui partent, ceux qui restent et puis ceux qui arrivent. Prospective, entreprise, école, écologie. 10 idées pour la France et tout le programme du JDD à la une du Parisien. Une journée décisive, le journal qui décrypte aussi comment on arrive à un résultat à 20h pile. Vous savez, ce sont des approximations. Le résultat de sondage, d'estimation d'Ipsos Sopra Steria avec France Télévisions et Radio France. Les résultats définitifs, vous le savez, ce sera lundi matin, ce sera ajusté. Mais à 20h, on a une idée assez proche de qui sera le vainqueur. Décryptage dans les pages du Parisien. Et puis globalement, effectivement, la une de la presse quotidienne régionale nous parle de cette échéance décisive pour l'histoire de la France. Ce soit décisif, 24 avril, 20h, c'est le rendez-vous évidemment. Et puis à la une de Corse Matin, c'est l'heure du choix pour ce second tour. Cette affiche, on la connaît, hein, c'est le même duel qu'en 2017, mais le contexte politique, lui, a beaucoup changé depuis. C'est ce que rappelle Corse Matin. À la une du Progrès, tout autre chose. Le diocèse s'est organisé pour payer. On parle évidemment des victimes de prêtres pédophiles, le diocèse de Lyon qui participe à hauteur de 750 000 € à l'indemnisation des victimes de pédophilie dans l'église. Son économe Véronique Bousquerolles détaille dans les pages du Progrès la provenance de cette somme, ainsi que le mécanisme des dons, des legs qui permettront ensuite au diocèse de continuer à fonctionner. C'est le dossier du Progrès. Dans le secret de l'Élysée, j'ai oublié de vous parler de ça. Ça, c'est aussi un angle qui est intéressant à la une de Midi Libre, qui décrypte en fait les enjeux du second tour et dévoile à travers les témoignages de ces invisibles de la République, la face cachée du palais présidentiel. C'est la une du Midi Libre. On termine avec, vous savez, ce sont les vacances. C'est l'heure de faire des petites balades et puis de regarder peut-être des monuments à côté de chez soi ou peut-être sur la route qu'on ne connaît pas très bien. Chambord est prêt à vous recevoir, le domaine national qui dévoile une nouvelle saison dans laquelle les jeunes visiteurs tiennent une place de choix. Un espace ludique et pédagogique et même baptisé le Logis des enfants. C'est sympa quand on fait escale
esclaves. Je pensais aux enfants esclaves pour essayer de libérer les enfants de la joie qu'ils ont d'être en voiture. Et ben voilà, on les défoule dans Chambord et ensuite c'est la sieste dans la voiture et on continue son périple. Je vous propose d'aller voir une image en direct. Il s'agit du bureau de vote de Jérusalem. À l'heure où on parle, eh bien, les Français de l'étranger, eux, votent déjà. Nos bureaux de vote à nous ouvrent dans une grosse demi-heure. Intéressant de savoir ce qui va se passer en Israël, puisque les Français de l'étranger ont voté au premier tour à 53,59% pour le candidat Éric Zemmour. Alors, comment vont se reporter ces voix? Eh bien, évidemment, on saura ça ce soir à 20h, mais vous le voyez en direct, cette Française du bureau de Jérusalem qui est déjà en train de faire son choix pour ce second tour de la présidentielle. Allez, on va aller retrouver nos confrères de l'INA. Vous savez, les archives, comme on aime ça à France Info. Alors, la vie politique, vous savez très certainement, elle est parsemée de petites phrases, de phrases cultes même. Mais on va les décrypter. Qui, pourquoi, comment? À commencer d'abord par le général de Gaulle. Je vous ai compris. Vous vous rappelez, Alger, 1958. Regardez. Une de l'actualité ce dimanche dans vos kiosques, évidemment. Le JDD, le plus dur, commence demain. Ces embûches qui attendent le vainqueur dans le dossier du journal du dimanche. La difficile enquête, la difficile quête d'une majorité. On parle évidemment du cas du plan Mélenchon dans les pages du journal du dimanche. Gouvernement, ceux qui partent, ceux qui restent, ceux qui arrivent. Et prospective, entreprise, école, écologie, 10 idées pour la France. C'est l'enquête signée du journal du dimanche. Alors évidemment, la majorité de la presse ce matin s'intéresse à la présidentielle. C'est ce choix de une journée décisive à la une du Parisien qui s'intéresse aussi à comment on fabrique ce chiffre qui va apparaître sur nos écrans à 20h. C'est évidemment une estimation exclusive d'Ipsos Sopra Steria avec France Télévisions et Radio France pour celle du Parisien. Et puis ça se précise au cours de la soirée pour devenir définitive à partir du lundi matin, 24 avril. 20h, vous saurez donc qui est le prochain président de la République française. Un choix décisif à la une, décisif à la une de la dépêche du dimanche. L'heure du choix à la une de Corse ce matin. Alors, le journal rappelle que cette affiche, on la connaît, c'est ce même duel de 1900, on se vieillit un peu quand même, de 2017. Et oui, le temps avance. Le contexte politique, lui, a bien changé en 5 ans. C'est le décryptage dans les pages de Corse ce matin. Et Midi Libre qui choisit d'aller un peu dans les entrailles de l'Élysée, dans le secret de ce lieu mythique, le palais présidentiel. Les enjeux de ce second tour dévoilés par des témoignages de l'intérieur, de ces petites mains invisibles qui s'occupent aussi des rouages de notre République. Ce soir à 20h, le nom du prochain locataire sera connu, évidemment. Et c'est à suivre, spécial à partir de 18h, emmené par Louis Laforge sur France Télévisions, sur France Info. La une du Progrès est un peu en pas de côté. Elle s'intéresse aux victimes des prêtres pédophiles. Le diocèse s'était organisé pour payer. On parle ici du diocèse de Lyon qui participe à hauteur de 750 000 € à l'indemnisation des victimes de pédophilie dans l'Église. Son économe Véronique Bouscarol détaille dans les pages du Progrès justement la provenance de cette somme et puis les mécanismes de dons qui permettent au diocèse de continuer à fonctionner. On termine peut-être avec ce petit bol d'air frais à la une de la République du Centre. Vous êtes en zone C, c'est le début des vacances. Et puis tous les autres, c'est soit le milieu, soit la fin. C'est toujours l'occasion d'aller visiter notre beau patrimoine. Le domaine national dévoile sa nouvelle saison dans laquelle les jeunes visiteurs tiennent un lieu de choix au château de Chambord. Il y a même tout un lieu dédié aux enfants. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller se balader à côté de chez soi ou de faire un petit détour. On reste ensemble dans quelques secondes, une nouvelle édition. Le temps d'aller voir là, il paraît qu'il y a des images en live qui débarquent. Alors ce sont des bureaux de vote. Dans quelques minutes, les bureaux de vote ouvrent. C'est votre grand rendez-vous. Tout le monde craint évidemment une abstention record. Tant le jeu politique est bouleversé pour ce deuxième tour. On ira évidemment sur les différents territoires de France, notamment au Touquet où nous attend Anaïs Anquet. C'est là où vote Emmanuel Macron, je crois, en début d'après-midi. Nous irons également
à Hénin-Beaumont. Du côté de l'école Jean-Jacques Rousseau, elle est là, Anaïs, elle se tient prête. Et puis Sophia Dolé aussi se prépare. Elle est du côté d'Hénin-Beaumont. C'est le fief, évidemment, de Marine Le Pen. Votre rendez-vous, il est là si vous venez de vous lever ou si vous êtes prêt. Dans 3 minutes, vous pouvez voter pour cette élection la plus importante de notre démocratie, ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous serons en plateau avec Jean-Rémy Baudot pour analyser tout ce qu'on peut dire en cette période de réserve, puisqu'on doit éviter d'aborder les questions politiques, mais on peut quand même analyser pas mal de choses, notamment grâce à Florent Boutet et ses cartes de résultats des échéances précédentes, région par région. On essaiera de voir ce qu'on peut déjà comprendre de ce rendez-vous qui nous attend. On se retrouve dans quelques secondes pour une nouvelle édition.